Bonjour, schéma de Bernoulli variable aléatoire binomiale. Une première vidéo sur deux qui constitue une approche de ces notions. Alors, épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli, de quoi s'agit-il? Eh bien, une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui n'admet que deux issues. L'une appelée succès et notée S naturellement, l'autre appelée échec et notée naturellement S avec une barre en dessous. La probabilité du succès notée petit p, p minuscule, donc petit p, c'est la probabilité du succès de l'événement grand S, donc, et celle de l'échec notée q minuscule, c'est la probabilité de S bar. Donc bien retenir que p plus q est égal à 1. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de Bernoulli? Donc bien distinguer schéma et épreuve. Eh bien, un schéma de Bernoulli consiste à itérer n fois la même épreuve de Bernoulli. Conclusion, un schéma de Bernoulli est caractérisé d'une part par l'entier n supérieur ou égal à 1, c'est le nombre d'itérations de la même épreuve de Bernoulli au cours du schéma, et puis d'autre part par le réel p égale la probabilité du succès, donc c'est un nombre évidemment compris entre 0 et 1, c'est la probabilité du succès lors de chacune des n itérations. La probabilité du succès est la même de la première à la dernière itération. Un premier exemple, on considère un jeu réglementaire, donc il n'y a pas de triche, de 32 cartes. Les cartes étant retournées, les figures ou les nombres qu'elles comportent sont inconnus de l'expérimentateur qui ne voit que les dos des cartes tous identiques. Alors voilà ce qui définit le schéma de Bernoulli que nous allons considérer. D'abord, l'épreuve de Bernoulli, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste à extraire au hasard une carte du jeu, naturellement à prendre connaissance de la figure ou du numéro qu'elle porte, puis à la remettre dans le jeu et de brasser les cartes afin de perdre la trace de la carte remise. On parlera d'un tirage avec remise. Le référentiel de l'épreuve est donc l'ensemble oméga des 32 cartes du jeu. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le succès lors d'une épreuve et quelle est la probabilité du succès? Eh bien, on convient que le succès lors d'une épreuve, c'est l'événement, noté S naturellement, qui consiste à obtenir l'un des 4 as du jeu, n'importe lequel, donc carreau, trèfle, cœur ou pique. Comme le tirage s'effectue au hasard, vous êtes en situation d'équi probabilité. Conclusion, la probabilité du succès, c'est cardinal de grand S divisé par cardinal de méga. Alors, je rappelle qu'en probabilité, un événement est assimilé à l'ensemble des cas, c'est-à-dire l'ensemble des événements élémentaires qui le réalisent. Autrement dit ici, grand S, c'est quoi? C'est l'événement. On obtient un As quand on tire une des 32 cartes du jeu. Eh bien, on peut assimiler cet événement à l'ensemble des 4 As. Et comme vous avez 4 As, eh bien, cardinal de S est égal à 4 divisé par cardinal de méga, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble des cartes du jeu, 32. Vous simplifiez, ce qui vous donne un huitième. Ainsi, petit p est égal à 1 huitième. Ensuite, il s'agit de préciser le nombre d'itérations. Eh bien, on convient d'itérer 3 fois cette même épreuve, ainsi petit n est égal à 3. Conclusion, eh bien, le schéma de Bernoulli considéré est caractérisé par ces deux paramètres, n égale 3, on itère 3 fois la même épreuve de Bernoulli, et p égale 1 huitième, ce qui veut dire que la probabilité du succès lors de chaque épreuve de Bernoulli est égale à 1 huitième. Alors bien voir trois choses. D'abord, quand on parle d'itération, on tient compte de la première fois où on effectue l'épreuve. Ainsi, quand on dit qu'on itère 3 fois l'épreuve, eh bien on commence par l'effectuer une fois, puis on la répète 2 autres fois. Bien distinguer donc itération et répétition et préférer l'expression on itère 3 fois l'épreuve à l'expression ambiguë on répète 3 fois l'épreuve. Donc soyons précis dans le vocabulaire. Deuxième chose à remarquer, c'est que le fait de remettre dans le jeu la carte tirée après chaque itération, puis de brasser le jeu, assure qu'il s'agit bien à chaque itération de la même épreuve. Les 3 itérations sont donc indépendantes, le résultat d'une itération n'influe en rien sur le résultat des itérations suivantes. Et puis troisième chose à remarquer, c'est qu'un schéma de Bernoulli est parfaitement déterminé quand vous connaissez ces deux paramètres, n, le nombre d'itérations de la même épreuve de Bernoulli, et p, la probabilité du succès
lors de chaque épreuve de Bernoulli. Bien, deux autres exemples, on va aller naturellement un petit peu plus vite. Exemple 2, on lance 2 fois de suite un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ce dé est truqué, donc vous voyez que là on n'est pas en situation d'équiprobabilité en revanche, hein, par rapport à ce qu'on était à la situation où on se trouvait dans l'exemple 1. Eh bien ce dé est truqué de telle façon, de telle sorte que la probabilité d'obtenir la face numérotée 6 soit égale à 0,1, un dixième. On appelle succès, S, lors d'un lancer, le fait d'obtenir justement cette face numérotée 6. Eh bien, on a affaire à un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 2. On itère 2 fois la même épreuve et la probabilité du succès à chacune de ces 2 itérations est égale à 1 dixième. Exemple 3, on extrait simultanément et au hasard 2 cartes d'un jeu de 32 cartes, 3 fois de suite avec remise à chaque fois. On appelle succès S lors d'un tirage le fait d'obtenir 2 figures. Donc qu'est-ce que c'est qu'une figure? C'est soit un roi, soit une dame, soit un valet. Le référentiel oméga, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le référentiel de chaque itération, c'est l'ensemble des tirages simultanés de 2 cartes parmi 32, puisque à chaque fois vous extrayez 2 cartes parmi 32 et non pas une seule, comme dans l'exemple 1. On a affaire à un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, puisqu'on itère 3 fois la même épreuve de Bernoulli. Et le deuxième paramètre P, souvenez-vous, c'est la probabilité du succès lors de chaque épreuve de Bernoulli, de chaque itération. Le cardinal de S, c'est le nombre de façons de tirer 2 figures parmi les figures du jeu. Combien y a-t-il de figures en tout? Vous avez 4 couleurs, pique, carreau, cœur, trèfle, et vous avez 3 figures par couleur, ce qui vous fait en tout 12, 3 fois 4, figures dans le jeu de 32 cartes. Conclusion, le cardinal de S, c'est le nombre de façons de choisir simultanément 2 figures parmi les 12 figures du jeu. Et puis qu'est-ce que c'est que le cardinal d'oméga? Eh bien, c'est le nombre de façons de choisir 2 cartes simultanément parmi les 32 cartes du jeu. Je reviendrai sur ces notions de combinaison lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, bon, pour l'instant, donc faites le calcul à la machine et vous trouvez, en simplifiant, 33 sur 248. Paragraphe 3, variable aléatoire binomiale et loi de probabilité d'une variable aléatoire binomiale. Définition, notons grand X le nombre de succès obtenus au terme d'un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. On définit ainsi une variable aléatoire. Cette variable aléatoire, grand X, est qualifiée de binomiale de paramètres n et p. On aurait pu la qualifier de bernoullienne, on l'appelle binomiale, on la qualifie de binomiale. Je vais vous expliquer ça dans cette présente vidéo. Alors vous avez en particulier deux événements tout à fait remarquables, c'est l'événement x égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a obtenu aucun succès au terme du schéma, que des échecs. Et puis l'événement x égale n, c'est l'événement au contraire, vous avez obtenu que des succès au terme du schéma, succès à la première itération, succès à la deuxième, etc., succès à la dernière itération. Donc bien voir que la variable grand X prend n plus une valeur depuis la valeur 0 jusqu'à la valeur n, ce qui vous fait donc n plus une valeur et non pas n valeurs. Exemple, considérons la variable aléatoire binomiale grand X associée à l'exemple 1 précédent. Et pour chaque t appartenant à crochet 0n, c'est-à-dire pour chaque entier depuis 0 jusqu'à n, eh bien nous allons calculer la probabilité de grand X égale petit t, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir t succès au terme du schéma. Alors je vous rappelle en quoi consiste cet exemple 1. On extrait au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes, 3 fois de suite avec remise à chaque fois. Donc le référentiel oméga de chaque itération est l'ensemble des 32 cartes du jeu. On appelle succès, lors d'un tirage, le fait d'obtenir un as. On a affaire à un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, puisqu'il y a 3 itérations de la même épreuve, et la probabilité du succès lors de chacune des itérations, eh bien, nous l'avons calculé, c'est 1 huitième. Autrement dit, la probabilité de l'échec, c'est Q égale 7 huitièmes, 1 moins 1 huitième.
Nous allons nous aider d'un arbre probabiliste complet sur cette notion. Je vous demande de revoir ou de voir les vidéos qui sont indiquées en description de la présente vidéo. Alors voici cet arbre, hein, ici c'est la racine, oméga, c'est l'ensemble des 32 cartes du jeu. Nous avons les 3 itérations, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Lorsque nous extrayons une carte parmi ces 32 cartes du jeu, au hasard donc, ça peut nous mener soit au succès avec la probabilité P égale 1 huitième, soit à l'échec avec la probabilité Q égale 7 huitièmes. Si nous obtenons un succès lors de la première itération, ça veut dire que nous avons obtenu un As que nous remettons dans le jeu avant d'effectuer la deuxième itération de la même épreuve de Bernoulli. Cette deuxième itération peut donc nous conduire soit au succès, avec la même probabilité P égale à 1 huitième, soit à l'échec avec la même probabilité Q égale à 7 huitièmes. De même, si nous avons obtenu un échec lors de la première itération, comme nous remettons la carte dans le jeu, eh bien, lors de la deuxième itération, nous pouvons obtenir soit un succès avec la même probabilité P égale 1 huitième, ou bien un échec avec la même probabilité Q égale à 7 huitièmes. Bien, idem avec la troisième itération, je n'insiste pas, je pense que vous avez tous compris. Alors, en quoi cet arbre est-il complet? Eh bien, nous avons indiqué, en face de chaque nœud terminal, il y en a 8 comme vous le constatez, nous avons indiqué la probabilité de la conjonction des nœuds. Par exemple, ici, nous avons indiqué la probabilité de S, suivi de S, suivi de S. Et d'après la règle du produit des branches, eh bien, la probabilité de cette conjonction est égale au produit des probabilités portées par les branches. Autrement dit, la probabilité de S suivi de S suivi de S, c'est P fois P fois P. De même, la probabilité de S suivi de S suivi de S bar nous donne P fois P fois Q. Idem pour les 6 autres nœuds terminaux. Alors indiquons le nombre de succès, la valeur de grand X, autrement dit, à l'issue du schéma. Par exemple, ici, nous n'avons que des succès. S, suivi de S, suivi de S. Donc X égale 3. Là, nous avons 2 succès, un échec, donc X égale 2, là également. Ici, un seul succès, etc., etc. Et à la fin, naturellement, X égale 0, puisque nous n'avons que des échecs. Alors, probabilité de x égale 3, c'est la probabilité du succès, suivi du succès, suivi du succès, autrement dit c'est p au cube, je vous laisse faire le calcul. Probabilité de x égale 2, c'est un peu plus compliqué. L'événement x égale 2, c'est la réunion de ces trois événements qui sont 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire qui s'excluent mutuellement. Et vous savez que la probabilité de la réunion de plusieurs événements incompatibles, ici 3 événements incompatibles, eh bien c'est la somme des probabilités des événements. Autrement dit, vous trouvez la somme de ces trois nombres, qui sont trois nombres égaux, et donc à la fin vous trouvez 3 fois P2 fois Q. Je vous laisse faire le calcul. P de x égale 1, c'est le même raisonnement, je vous le laisse regarder en détail. Et finalement, P de x égale 0, eh bien c'est Q au cube, et je vous laisse faire le calcul. Donc voici le résumé de la bataille. Vérifiez bien que cette somme est égale à 1. Vous constatez que j'ai écrit également les probabilités en fonction de P et de Q. Cette somme est bien égale à 1 puisque vous reconnaissez ici le développement du cube du binôme P plus Q. Ce qui vous explique d'ailleurs le qualificatif de binomial pour la variable aléatoire grand X. Voilà, je termine sur les chapeaux de roue comme d'habitude mes 15 minutes réglementaires. Prochaine vidéo, donc 2 sur 2, nous allons généraliser ce que nous avons vu dans un cas particulier dans cette présente vidéo. Nous verrons ensuite ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli forcé. Et enfin, je ferai des rappels sur quelques résultats importants du calcul le combinatoire. Donc, à bientôt.